ils attaquent certains dirigeants en leur disant vous faites la guerre à la population civile. Ça veut dire qu'il y a des dirigeants, on leur a fait la guerre parce qu'ils s'en prenaient à leurs civils. Et vous faites un embargo au Mali. Donc en fait, vous vous en prenez à qui quand vous faites ça? C'est pas le gouvernement. C'est aux civils en fait. C'est-à-dire que vous voulez ramener la famine dans le pays, au Mali. Vous voulez que les Maliens aujourd'hui, ils crèvent la dalle. Vous voulez que les Maliens aujourd'hui ne dorment pas sur leurs oreilles en disant demain comment je vais faire. Parce que quand il y a des tyrans, ils tirent sur leur population, leurs soldats. Ah, vous n'avez pas le droit de tuer. Et c'est pas un crime ça? C'est pas un crime ça? Un pays qui, Covid, à fond la caisse. Un pays qui est en guerre, ça fait depuis 2013-2012 qui est en guerre dans le Nord. Un pays que économiquement, ça ne va pas du tout. Un pays qui n'a pas de président élu démocratiquement au pouvoir. Mais comment vous pouvez vous permettre de leur mettre un embargo? Surtout via la CEDEAO. Normalement, la CEDEAO est faite pour qu'on doit se soutenir. L'Union africaine de l'Ouest doit être soudée, de sortir les Africains dans la merde. Mais ce n'est pas le cas. Qui est au nord du Mali aujourd'hui? Les soldats maliens. La CEDEAO. Quel soldat de la CEDEAO aujourd'hui est dans le nord du Mali pour nous aider? Il n'y en a pas. Il n'y a que les Maliens qui sont là-bas. Et les Français. Et maintenant, il y a les Russes qui sont arrivés. Et Dieu merci, depuis qu'ils sont là, les Russes, on avance. On prend du terrain, on gratte du terrain. Les soldats, les djihadistes sont en train de fuir aujourd'hui pour aller dans les pays voisins. Ils sont en train de quitter le Mali. Comme par hasard, quand ça arrive à sa fin, embargo. Mais pourquoi en fait? Laissez-nous notre délai. Laissez-nous dire que, écoutez, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour mettre fin au conflit dans le Nord ou mettre fin à votre situation. Et à ce moment-là, on va voir. Mais pas comme ça. Pas on se retrouver au Ghana, à Accra. Oui, sanctions. Pas de ça, pas de ci, pas de ci, pas de ça, pas de ci, pas de ça. Non, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais au moins, j'espère qu'on va ouvrir les yeux. Le gouvernement malien, j'espère que vous allez ouvrir les yeux. J'espère que vous n'allez pas faire comme tous les gouvernements qui sont passés derrière vous, qui ont pensé à leur poche au lieu de penser au pays. Parce que si les présidents qui sont passés aujourd'hui, on aurait eu notre compagnie aérienne, on aurait eu des infrastructures chez nous, je te jure, on aurait négocié autrement. La négociation, elle serait passée autrement. Si aujourd'hui elle se passe comme ça, à leur faveur, c'est qu'ils disent que le Mali dépend des autres. S'ils ferment les frontières, on va crever la dalle. Et aujourd'hui, ils ont fermé leurs frontières pour qu'on crève la dalle. Mais Dieu est grand, on va pas crever la dalle. Parce que on a de la terre chez nous. Et la saison des pluies, elle vient juste s'arrêter. On a eu nos récoltes. Et le riz aussi, il arrive. Donc consommons ce qu'on a chez nous. Payons à nos agriculteurs ce qu'on a chez nous. Tous mes compatriotes maliens de la diaspora, là où il y a Maliens et mon salam, j'espère que vous allez bien. Je passe salam à tous les Maliens du monde entier. Excusez-moi, aujourd'hui je fais une vidéo en voiture car j'ai pas beaucoup de temps. On va parler de la situation actuelle du Mali. Car aujourd'hui, on a décidé de nous dissoudre. L'Empire du Mali a été divisé, mais la République du Mali ne sera pas divisée. Ça, on peut en être sûr. Grâce à qui? Grâce à nous. Car aujourd'hui, si les dirigeants des États africains se permettent de mettre un embargo sur le Mali, c'est pour ça que je fais des vidéos, ça fait un an, plus d'un an passé aujourd'hui. Je parle toujours d'investir au pays. Un pays qui a ses infrastructures, les embargos ne le feront pas grand-chose. Ils seront un petit peu impactés, mais pas grand-chose. Des pays qui mettent leurs produits en valeur, favorisent leurs matières premières avant les autres, ces pays-là, les embargos, ça ne les dérange pas tant que ça. Et le problème, ce qu'on a aujourd'hui, nous, c'est cela. C'est pour ça quand je dis
il faut absolument investir au pays. C'est pas de ramener 100 000 euros à investir. C'est pas dire il me faut 100 000 euros, il me faut 1 million d'euros. Non. Avec 5 000 euros, tu peux investir. Avec 2 000 euros, tu peux investir. Avec 1 000 euros, tu peux investir. Avec 0 euros, tu peux investir. Ne serait-ce que ton savoir-faire, le partager et faire des formations avec les gens qui en ont besoin. Donc aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions quand même sur notre cas. Là, on sait sur quel pied danser. On sait qui est nos amis et nos ennemis. On sait qui est nos alliés. On sait qui est là pour nous réunir et qui est là pour dessoudre. Le Sénégal a fermé sa porte. Abidjan leur porte. Niger leur porte. Imaginez-vous. Ces pays-là sont censés être des frères. C'est pas la population, c'est le gouvernement. Mais la population peut jouer un rôle aussi. Mais ça, c'est pas grave. On va pas en parler de cela. Qui a ouvert sa frontière? La Guinée, pardon. L'Algérie. La Mauritanie, je ne sais pas. Et le Burkina Faso, je pense aussi. Et nous, on est là tous les 48 heures à envoyer des voitures par le Sénégal. Et on paye des frais de transit là-bas, on leur donne de l'argent, on achète leur gasoil. On contribue à cela. Donc, il faut réfléchir aujourd'hui. Il faut changer son fusil d'épaule. Parce que c'est vrai que on n'a pas de président en place, certes. Mais ce n'est pas vous, en disant un jour, à l'époque de ATT, tant qu'il y a la guerre dans le Nord, on ne peut pas mettre des élections présidentielles en place. Ça a été dit et redit. Pourquoi aujourd'hui, il faut absolument mettre des élections présidentielles en place en sachant que c'est toujours la même guerre? Une guerre qui date depuis 10 ans aujourd'hui. Chaque président du Mali, à part Alpha Omar Konaré, je vais vous le dire, chaque président du Mali, à part Alpha Omar Konaré, a eu un coup d'État. Le premier, c'est Modibo Keïta qui a eu un coup d'État. Par qui? Par Moussa Traoré. Moussa Traoré qui a eu un coup d'État. Par qui? Par ATT, par ATT, Amadou Toumani Touré. Que lui, à ce moment-là, est venu faire 10 ans d'études à l'extérieur pour mettre Alpha Omar Konaré à sa place. Puis ATT est venu au pouvoir. Qui a sorti ATT? C'est un coup d'État encore. Qui est venu? Ibrahim Boubacar Keïta. Qui a sorti Boubacar Keïta? La junte actuellement. Qui est au pouvoir. Et pourquoi? C'est le même problème qui est le Nord. Donc le problème, il n'est pas résolu en fait. Donc quand tu coupes la mauvaise arbre, il faut couper jusqu'à la racine. Si tu retires uniquement les branches, elle sera toujours en vie. Notre problème nous aujourd'hui au Mali, il est là. Le Mali d'avant et le Mali de maintenant, c'est plus pareil. Moi, ce que je demande, c'est les jeunes de la diaspora. Là, on n'a rien perdu. C'est que dalle pour moi, ça. Ça permet justement d'ouvrir les yeux. De voir à qui on a affaire. De voir réellement c'est quoi notre position. De voir c'est quoi notre puissance de force et nos valeurs. Nos parents qui sont là-bas et nos frères et soeurs qui sont au Mali, on doit les aider aujourd'hui. Si l'économie du pays est à l'arrêt tant que nous, on est là, on doit contribuer à développer le pays. On doit contribuer à envoyer de l'argent comme d'habitude. Ça ne doit pas changer nos habitudes. Et on ne doit pas aller vider nos comptes dans les banques en disant que ouais, si je ne prends pas mon argent à la banque tout de suite, ils vont le toucher, ainsi de suite. Non, on n'en est pas là en fait, on ne sera pas là. Tant qu'il n'y a pas de guerre dans le pays, et c'est du franc CFA. Et le franc CFA est dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est cuit ça. Il y a ça. Ok? Donc, il faut penser surtout à ça. Il faut se battre jusqu'au bout, ne pas lâcher l'affaire. Regarder avec quel pays on doit être allié et quel pays on doit changer le système diplomatique. Parce que là, ça va vraiment pas du tout. Quand je vois qu'aujourd'hui, vraiment les pays que je pensais vraiment qu'ils étaient à l'autre côté, c'est ces pays-là aujourd'hui qui prennent les décisions, qui prennent des sanctions contre nous. Donc, lorsque j'ai fait une vidéo il y a 1 an, par rapport au même problème qui est arrivé l'année dernière, par rapport à la France et le Mali, la junte. La France et le Mali. Lorsqu'on disait qu'il faut boycotter la France, qu'est-ce que j'ai dit? En fait, tu peux pas te boycotter un pays. Et toi, t'as rien. En fait, toi, t'as rien. Tu boycottes la France,
c'est la France qui ramène plus de 300 Maliens par jour au Mali. On n'a pas de compagnie aérienne, on n'a pas de compagnie maritime. C'est-à-dire on n'a peut-être pas de mer, mais on peut avoir aussi la compagnie maritime en arrangeant avec les ports de la Guinée. On s'arrange avec eux, ils nous laissent une place. On paye la place par an. Comme les Chinois, quand ils vont louer en Mauritanie, les ports en Mauritanie, ils signent des contrats de 500 ans, mais c'est eux qui exploitent le port. Ils font ça. Nous aussi, on peut le faire. Même quitte à payer 80% à la Guinée, on paye à la Guinée. Au moins, on est tranquille, on ramène ce qu'on veut. Vous voyez maintenant, on n'a pas de mer, on est entouré des pays qui ont la mer, et le jour où ces pays-là nous détestent, ben, ils nous font la misère. Parce qu'on n'a pas d'espace, on n'a pas d'avion qui va jusqu'en Chine, des cargos qui vont jusqu'en Chine, qui vont jusqu'en Inde, qui vont jusqu'en Turquie, qui vont un peu partout, là où on n'a pas de problème, on n'en a pas. Donc si jamais la Mauritanie fait embargo sur nous, même pour aller au Maroc, même pour les Marocains qui ramènent chez nous, ça va être bloqué. Donc on va vivre comment? Donc il faut mettre en valeur ce qu'on a. On a du yilé, on a du nyo, on a du mil. Le mil c'est très bien. Tout le monde se nourrit de ça. On a du chiga, on a des mangoros, on a des lembrou, on a des biagui, on a de la terre, on a de la terre qui est riche, extrêmement riche. Donc mettons en valeur ce qu'on a. Lorsqu'on va faire ça, ils vont nous parler autrement. Quand ils ont mis l'embargo à la Libye, ça fait des années, ils ont dit vous n'avez pas le droit de vendre votre pétrole. Parce qu'ils savent que c'est ça qui va ramener l'argent dans le pays. Mais ça ne les a pas empêché les Libyens d'avoir la famine. Je vais vous dire un dicton qu'il avait dit notre président à l'époque, qui était Modibo Keïta. À l'époque où on a pris notre indépendance, il a passé à la radio, à la télé, il a dit, les Maliens, on va souffrir. On va souffrir. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de prendre notre indépendance, donc du coup les robinets vont être coupés. Donc on va souffrir. Mais c'est dans cette souffrance-là qu'on va reconnaître la valeur des Maliens. C'est dans cette souffrance-là qu'on va se reconnaître nous-mêmes et avoir nos valeurs. Donc il a dit aux personnes qui ont les moyens, si vous avez l'habitude de manger de la viande au petit déjeuner, s'il vous plaît, cessez et partagez avec votre voisin qui n'a rien. Donc aujourd'hui, c'est ce qui doit se passer au Mali. Tout ce qui se passe, on s'en fout. Il faut continuer à faire notre progression. Là, le djihadiste arrive à sa fin. À sa fin. Ok? On s'attaque au Mali parce qu'aujourd'hui, on voit que ça arrive à sa fin. On est à 2 doigts de mettre terme à tout ça et signer des nouveaux contrats, des nouvelles alliances. Pardon. La France a ses militaires dans le nord. Lorsque les Maliens veulent que la France quitte le nord, parce qu'ils disent que ça fait 10 ans, ça avance pas. Et la France dit que ils en ont marre que leurs soldats meurent dans le nord du Mali. Pourquoi on doit se battre alors? Toi, tu veux pas que tes gens ils meurent là-bas? Toi, tu veux pas qu'eux ils restent là-bas? Moi, pour moi, il n'y a pas de débat en fait, normalement. Ça doit être fini cette histoire. Mais non, ça continue parce que c'est interminable. C'est un enjeu politique. Ok? Il y a Total, il y a Areva en Afrique. La France doit protéger ce qui leur appartient. C'est juste ça. Le reste, il n'y a rien d'autre en fait pour moi. Donc, on ne peut pas dire à tout le monde, sortez de chez nous, sortez de chez nous, sortez de chez nous. On ne peut pas dire ça aux gens. On doit juste bien réfléchir, prendre des bonnes décisions. Là aussi, là je parle vraiment à l'État malien, prendre des bonnes décisions. Et sincèrement aussi, le pays ne peut pas se faire gouverner pendant 4 ans par des militaires. Regardez vos stratégies et mettez quelqu'un en place, s'il vous plaît, quelqu'un en place. Comme ça, les enjeux politiques là, ça va finir et on pourra faire notre guerre sous-marin. C'est juste ça en fait qu'on vous demande. Aujourd'hui, c'est pas la force qui va te faire gagner une guerre, pardon. C'est la façon dont tu vas développer ta stratégie. Donc, c'est pas la peine d'être brutal. Quand tu as un fou
qui te tient la main, c'est pas en lui montrant la brutalité qu'il va se lâcher la main. Tu peux faire en sorte qu'il te lâche ta main intelligemment. Donc voilà, sur ce, les Maliens, les enfants de la diaspora, investissez au pays. N'écoutez pas les gens qui vous disent que le Mali est instable. J'ai investi au pays voisin du Mali, là-bas. Toi, pendant que tu investis là-bas, tu fais développer le prohibé du pays là-bas. Et ce pays là-bas, il devient puissant parce qu'on ne peut pas l'attaquer par rapport à ce qu'il rapporte. Toi, aujourd'hui, ton pays, on l'attaque parce qu'ils disent quoi? Ils ont rien. Ils ont du pétrole, ils n'exploitent pas, ils ont rien. Ils ont du gaz, ils ont de l'or. Ils ont quasiment rien à eux, à peine 10% qui leur appartient ou 5%. Ils font rien. Donc c'est comme ça qu'on nous considère. Sur ce, passez une excellente journée. Et vraiment, il faut réfléchir à ça et développer le pays. Tout le monde peut le faire. Même avec 1000 €, tu peux aller au Mali et entreprendre. Il y a des gens, ils ont leur boutique, ils demandent à avoir que des 150 € pour pouvoir relancer leur économie. 150 € à peine. Donc voilà. Donc réfléchissez à cela. Et sur ce, essayez un petit peu de mettre de l'eau dans votre vin. Et il faut ouvrir des dialogues. Voilà. Il ne faut pas rester fermé. Il faut ouvrir des dialogues et discuter avec les gens.